Bilan de la journée du 12 août. Donc là, pas grand-chose dans le calendrier économique du jour. Earning, pas grand-chose. Donc ici, la clé, c'est d'accepter que parfois le système ne donne rien ou alors chercher des entrées sur des time frames plus basses. Ici, abandon, en fait, vouloir forcer un trade au lieu d'attendre le signal, le narratif et ne rien faire si rien ne se présente. Ça, c'est un truc important en fait. C'est que il faut vraiment attendre. Le signal, c'est vraiment une configuration très précise en fait. Et je pense que souvent, j'essaye de forcer un trade au lieu de vraiment attendre un vrai signal en fait. Ici, à 2 bouts de game. En fait, là, on part dans une journée limite order et en fait, je trade le dos en lag, donc c'est pas mal vu. Et aussi, bon, malgré la volatilité, le fait que très rapidement les résistances et les supports sont touchés, je ne m'emballe pas à essayer de jouer des breakouts, je reste dans l'idée que c'est un range. Donc oui, les open, ouais, j'ai quand même, là, avant, je comprenais pas très bien les open, donc c'est un truc que je tradais pas trop, mais là, je pense que je commence à avoir une intuition sur ce qui se passe dans les open, en fait. Là, ma vision pour l'instant, c'est que ça ressemble à un jeu de liquidité, en fait. Par exemple, ici, si je regarde sur le S&P, là, il y a une espèce de construction où, depuis le matin, on va de plus en plus haut. Et à ce moment-ci, on arrive sur AJP, HHP, il y a cet échec de break. Ensuite, on a des clôtures de plus en plus basses. À partir de là, c'est comme si, en fait, les liquidités qui étaient là ont été absorbées et donc maintenant, on va aller chercher les liquidités qui sont en bas. Donc je peux voir ça ici, échec du break, il y a un fair value gap qui se forme quelque part ici et il y a une phase de résistance dans ce fair value gap et là directement on baisse, on va chercher plus bas. Donc ça c'est un truc qui peut pas se jouer en M15 en fait. C'est vraiment un truc, ça se joue, soit en pré-open, soit en M5. Donc ici, j'ai pas de signal ici. Là, on arrive directement sur MIVHB. Donc là, j'ai pas sur en fait, sur ce signal, j'ai pas le temps de rentrer. Ici, voilà, on repart directement à la hausse, full retrace. Donc c'est là où c'est intéressant de jouer le lag ici parce que le NQ et le S&P, il y a directement un full retrace. Ou alors, ici en M5, voilà, ici sur cette bougie-là, on monte, on essaye de redescendre, on remonte, considérer que là, voilà, on est sur un support et en fait, il y a eu un changement, voilà, un changement de direction, en fait. Et donc là, maintenant, peut-être acheter ici. Et voilà, sur le dos, je pouvais acheter ici et là, j'aurais pu aller chercher mon RR de 1. Quoique même ici aussi, je pense qu'il y avait un RR de 1 à aller chercher ici et ici aussi, pour venir dans cette zone. Voilà, ici, faut surtout pas s'emballer, essayer de trader un break, voilà. Pareil ici. Ici, on réintègre, mais là, le mieux à ce moment-ci, c'est de se dire: «Là, on part dans une journée un peu bizarre». Ça reste quand même des volumes assez faibles parce que finalement, là, on est à peine dans une trentaine de points. Donc si je regarde ici, c'est pas là, vaut mieux s'arrêter, en fait. Donc voilà, après bon, il y a quand même des signaux, voilà, par exemple, ici, c'est un rejet AJP, donc ça peut se vendre, mais là, on va pas jusqu'au bout, on se retourne et là, il se passe plus grand-chose. Donc dans ce genre de journée, on est la veille d'un PPI, un monthly budget statement à 20 heures. C'est le genre de journée où il vaut mieux se dire: «Voilà, si j'ai réussi à prendre mes points à un moment, vaut mieux m'arrêter là, en fait et même si j'ai pas réussi, vaut mieux m'arrêter là». Donc voilà l'open, voilà ce que je peux voir là, l'open, c'est un truc sur lequel je voulais insister. Du moins sur lequel je vais insister parce que je pense que je commence à comprendre un peu ce qui se passe. Ensuite là, le dos, voilà en H1, voilà je peux voir ici, on descend, on monte, il se passe, pas grand chose. Voilà, je retrouve la même logique, voilà la même logique. On essaye de breaker ici et comme le break échoue, on revient chercher, l'autre zone de liquidité. Donc sur le FTSE,
Voilà, à l'open aussi là, ça va plutôt se jouer en M5. Je peux voir ici, j'ai les bornes avant l'ouverture, ici et ici. Ici, je peux remonter jusqu'ici. Non, ici, voilà. Donc ici, on break on break le haut de ce range. À partir d'ici, je peux commencer à rentrer parce que dès qu'on avale la moitié de cette bougie, je peux considérer qu'il y a eu un échec du break. On revient chercher cette zone. Ici, en fait, ici, comme il y a 2 fair value gap, en fait, comme ce truc-là se forme à l'intérieur d'un fair value gap, ça change peut-être la le comportement, mais en toute logique, comme ici, il y a eu un order block, un fair value gap s'est formé ici, mon entrée au ma zone de vente aurait dû être ici, mais je pense que peut-être comme il y a un second fair value gap qui est ici, ça change peut-être le comportement, mais ici, voilà, ici à 10 heures, je peux voir que là, j'ai un double top, donc je peux revendre ici et là, on revient chercher cette zone-là de liquidité, en fait. Ensuite, là, sur le DAX, sur le DAX, là, pareil, dès qu'on teste ici, on a cet avalement, donc là, c'est un double top classique. Très probable qu'on va revenir chercher ici. Dès qu'on vient ici, cette bougie rouge essaye de breaker, le break échoue. Là, on remonte, c'est la même chose que j'ai vu tout à l'heure sur le S&P. Donc à partir d'ici, je peux acheter pour revenir chercher cette zone. Et ensuite, arriver ici à 10 heures, même chose, double top. Là, on redescend.